Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC, les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA GIA. Amis internautes de Guéri TV Monde et lecteurs de Matin Libre, bonjour. Bienvenue dans la revue des titres de votre quotidien en sa parution de ce jeudi 10 octobre 2024. Enseignement supérieur et richesse scientifique, des retraités refusent de partir. La ministre demande au CODIR de faire respecter la loi. Par la lettre numéro 1557-MESR/2C/2PAF/2PGRHTE/DGSC du 26 septembre 2024, le ministère des Enseignements supérieurs et de la Recherche scientifique invitait tous les membres du comité de direction CODIR à mettre fin aux activités des agents admis à faire valoir les droits à une pension de retraite. Par cette correspondance, le ministère demande aux agents retraités de libérer sans délai leurs fonctions, qu'ils soient fonctionnaires de l'État ou agents contractuels de droit public de l'État. Le ministère soutient dans sa correspondance que conformément à la loi numéro 2015-18 du 1er septembre 2017 portant statut général de la fonction publique, il n'est prévu nulle part le maintien en activité des agents admis à faire valoir les droits à une pension de retraite. Mais à leur habitude, les destinataires de cette correspondance font la sourde oreille. L'autorité ministérielle en est arrivée là à cause sûrement des agissements de ces retraités. Quand on a servi l'administration publique pendant des années, il faut laisser la place aux plus jeunes de venir faire leur expérience aussi à des postes de responsabilité. Mais s'accrocher, refuser de partir jusqu'à ce que l'autorité ministérielle vienne vous sommer de partir n'est pas digne de ce haut cadre des universités publiques et du COUS-AC. Pendant ce temps, Bénin liquidation de la SOBEMAP, le personnel au chômage. Bénin Manutention SA, liquidateur de la société béninoise des manutentions portuaires, ne semble pas vouloir travailler avec le personnel de la SOBEMAP. Les nouvelles ne rassurent pas. Le personnel de la société béninoise des manutentions portuaires a du souci à se faire. Dans le cadre de la cessation des activités de la société béninoise des manutentions portuaires, il est porté à la connaissance du personnel qu'à partir du mardi 8 octobre 2024, les activités de la SOBEMAP sont transférées à la société Bénin Manutention SA, à l'exception des activités de consignation et de transit. De même, et en attendant le recrutement de son propre personnel, l'ensemble du personnel de la SOBEMAP est mis à la disposition de la nouvelle société pour la période allant du 8 octobre 2024 au 30 novembre 2024. C'est l'information parvenue à notre rédaction. Autre titre à la une de votre quotidien, Journée mondiale de la santé mentale, créer des environnements de travail sains et sûrs. Ce jour, jeudi 10 octobre, se célèbre la Journée mondiale de la santé mentale. À cette occasion, l'Organisation mondiale de la santé a décidé de faire un focus sur l'environnement de travail, cadre qui peut améliorer ou abîmer l'état de la santé mentale. La santé mentale au travail, c'est le thème de cette campagne. On poursuit la une de votre quotidien, formation sur la rédaction des recours, Amnesty a guéri 50 jeunes à Cotonou. La 6e édition de la formation sur la rédaction des recours s'est déroulée à Cotonou. Initiée par Amnesty International Bénin, la présente formation a mobilisé une cinquantaine de jeunes. Autre volet de l'actualité, projet de fonds bleus, un tournant décisif pour l'avenir maritime de l'Afrique. À l'occasion de la semaine des océans à Tangier, le Maroc a réaffirmé son rôle de leader dans la promotion de l'économie bleue en Afrique en proposant la création d'un fonds bleu pour l'Afrique. Cette initiative vise à soutenir des projets durables dans les secteurs maritimes tout en renforçant la coopération entre les pays africains pour une exploitation raisonnée des ressources maritimes. L'avant-dernier titre à la une de votre quotidien, école d'été de l'Aisé, Koto, 3 offres en 1 pour une vie meilleure. L'association interprofessionnelle des spécialistes des énergies renouvelables du Bénin, Aisé Bénin, a organisé hier mercredi 9 octobre 2024 à la Chambre de commerce et d'industrie de Cotonou sa 2e école d'été, laquelle a permis de mettre la lumière
sur Koto, l'opérateur Triple Play qui apporte aux populations non seulement l'énergie mais aussi l'internet et les services financiers. Dernier titre pour finir la revue des titres de votre quotidien. Opinion de Klubun Movi Agbo ici. Trafic fluvial Gbedjoromede 2, Vossa, Vedoko, Djekpota, Ouida, Grand Popo. En attendant d'exposer les actions de développement de la croissance locale, je voudrais m'appesantir une fois encore sur les infrastructures pour la libre circulation des personnes et des biens. Les infrastructures routières et fluviales restent les artères vitales pour approvisionner toutes les régions du pays en produits issus du greffage et de la transformation de nos potentialités nationales. Amis internautes de Guéri TV Monde et lecteurs de Matin Libre, ainsi s'achève la revue des titres de votre quotidien. Merci de nous avoir suivis. À demain.